En termes de fromage, la Bourgogne-Franche-Comté est plutôt riche. Si la production laitière avec sa filière Comté, premier fromage AOP de France, domine largement dans le Doubs et le Jura, la Bourgogne-Franche-Comté connaît aussi d'autres très grandes appellations. En Bourgogne, on a la chance d'avoir quand même 7 AOP IGP des fromages de Bourgogne. Ça part du Chaours, les Poisses, le Sous-Matrin, nouvellement IGP depuis l'année dernière, Charolais et Mâconnais, crème et beurre de Bresse et le dernier, donc le Brillat-Savarin, qui est devenu IGP la semaine dernière. Une IGP demandée et espérée depuis plus de 10 ans, la reconnaissance d'une tradition fromagère vieille de plus de 60 ans. En Bourgogne, on a réellement ces pâtes molles à cahier lactique, donc une coagulation très lente, qui vont emmener un cahier très friable, très onctueux, très doux. Et après, on va avoir 2 croûtages. Soit un croûtage à croûte lavée, qui est pour les Poisses, le Sous-Matrin, qui vont être lavés pendant 3 à 5 semaines. Et là, on va voir les ferments du rouge qui vont se développer. Donc, c'est cette couleur rougeâtre et qui va donner du goût à ce fromage. Soit on a des croûtes fleuries dans le style du Brillat-Savarin, de ces Brillat-Savarin-là, et mais qui c'est pour le Chaours. Et après, on a un petit peu des croûtes mi-fleuries, mi-géotrichum pour le Charolais Mâconnais. Mais en règle générale, on est tous sur des pâtes molles à croûte lavée et croûte fleurie. Parmi les AOP, le Chaours est produit à 2350 tonnes et les Poisses à 1350 tonnes. Côté IGP, c'est le Brillat-Savarin qui est aujourd'hui parmi les plus produits en Bourgogne-Franche-Comté avec 1500 tonnes. Si on part sur le Chaours et Brillat-Savarin, c'est deux produits sensiblement identiques, sauf que le Chaours il est fait avec du lait entier et le Brillat-Savarin est fait avec du lait entier plus de la crème. Donc c'est vraiment les 2 produits. Mais après, on peut avoir des sous-produits qui ne vont pas s'appeler Brillat-Savarin, mais qu'on va pouvoir aromatiser, agrémenter de ce qu'on veut. Notamment, on peut prendre un fromage frais enrichi en matière grasse et l'enrouler dans des raisins, dans de l'herbe, dans de la moutarde, dans différentes aromates, ce qui fait de plus en plus. On peut les truffer aussi. Mais tout ça, ça ne sera pas dans l'IGP du Brillat-Savarin, ça sera des autres appellations. Aujourd'hui, 80% de la production de la fromagerie de l'Ain sont des fromages triple crème du type Brillat-Savarin. Si la plus grosse caractéristique des fromages de Bourgogne est la coagulation très lente, d'autres fromages sont aussi produits selon d'autres procédés. Il ne faut pas oublier non plus le fromage des moines de Cîteaux. Je pense que c'est emblématique à la Bourgogne. Et si les moines n'étaient pas là, ils n'avaient pas construit le Clos Vougeot, pour ici le château de Gilly et l'abbaye de Cîteaux qui est à 15 km d'ici. Là, on a un fromage à pâte pressée non cuite, style reblochon. Mais ça, c'est un produit trappiste que les moines ont toujours fait et que c'était donc ce fromage-là. Après, on a beaucoup de petites productions fermières, parce qu'il ne faut pas les oublier, c'est quand même une grosse, de plus en plus de petites productions qui peuvent se faire en lait de chèvre, en lait de brebis et en lait de vache, ou des yaourts aussi fermiers en ultra frais. Donc il y a beaucoup de petites de productions comme ça qui sont faites en Bourgogne. Il y a la pierre qui vire aussi comme fromage à pâte molle assez fraîche. Donc voilà, il y a quand même plusieurs petites productions par rapport à toutes les appellations AOP et IGP.